Former cette armée de feu réveillée. Cette armée réveillée qui est en train de bouger les nations, le peuple. Dans ce réveil du temps de la fin. Avant que tu reviennes bientôt. Oh Père, nous sommes dans l'attente de ton retour. Et nous voulons mener exhiber ta force du dernier temps. Exhiber la puissance du feu du Saint-Esprit. Au temps de la fin que nous sommes. Vivre la folie de la puissance de Dieu. La folie de la gloire et de la grandeur de Dieu. L'onction du feu du Saint-Esprit. Lorsque le don et le charisme coulent en nous, nous voulons agir comme toi, Seigneur, afin que le surnaturel se manifeste. C'est ce que tu vas impacter beaucoup de gens en ce lieu, même ceux qui sont en ligne. Est-ce que tout le monde de l'armée de feu, tout le monde de l'armée de feu, les instruments du feu, ils acclament plus fort pour ceux qui les merci, mettez-vous assis. Je suis dans la joie d'être, n'est-ce pas, ce grand formateur que Dieu a établi dans son église pour équiper ses enfants de la parole et de la connaissance. Écoutez-moi, pas seulement que nous sommes bénéficiaires de la guérison divine, mais nous aussi, Dieu veut que par nous que nous puissions exercer la puissance de la guérison divine. Quiconque est guéri par Dieu doit guérir les autres. Quiconque est béni par Dieu, Dieu l'a mandaté à bénir les autres. Quiconque Jésus a délivré, Jésus l'a mandaté à délivrer les autres. C'est pourquoi l'onction de la guérison est parmi nous ce soir. Et Dieu va nous rendre agressifs contre les forces du mal. Et c'est là la raison de notre existence, celle de proclamer la parole de Dieu, proclamer l'évangile. Cet évangile qui est accompagné par des miracles et par des guérisons, par le salut des âmes et par les bénéfices, n'est-ce pas, des actes de Golgotha ou du calvaire. Il ne faut pas laisser les choses que tu as données que le diable puisse t'envoler. Non, il faut exercer l'autorité et la puissance de Dieu. Écoutez-moi, pas seulement j'enseigne sur la guérison, pas seulement Jésus guérit par moi les malades, mais j'aimerais que ceux qui écoutent un message et ceux qui bénéficient, n'est-ce pas, du fruit de son ministère, ils deviennent aussi, n'est-ce pas, les agents qui guérissent les malades, qui délivrent les gens. Et dans cette dynamique spirituelle, Dieu sera très content, car Dieu va se multiplier en nous. Et il va se multiplier, papa, faire dans les autres. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? C'est pourquoi c'est un point. Comment guérir les malades pour la santé divine sans limite? Comment guérir les malades pour la santé divine sans limite? Vous êtes là, vous êtes bloqué, vous êtes perdu. Tu dis 7e point. Papa, mais le premier point c'était quoi? Laisse-moi énumérer pour vous remettre sur l'ordre. On avait commencé ce thème, le miracle de la santé divine sans limite. C'était l'introduction. 2, nous avons parlé des origines de maladie. 3, nous avons parlé les secrets pour vivre la manifestation des miracles de la santé divine sans limite. Alors 4, nous avons parlé, répondre à une question, pourquoi vivre la santé divine sans limite? 5, nous avons parlé de la délivrance de l'esprit des maladies. C'est tout l'enseignement, ce sont les équipements que je vous donne. Il faut toujours profiter, hein? Quand tu seras établi comme pasteur, je sais que Dieu a ouvert les portes pour vous. Quand tu seras missionnaire, n'est-ce pas, en Suisse, en Bolivie,
Dieu va faire. Dieu va occasionner beaucoup de voyages. Sache que tu seras comme un missionnaire. Même toi qui m'écoutes de loin. Sache que là où tu es, enfant de Fire Ministries, tu es un missionnaire. Que Dieu est appelé à exercer l'autorité de Dieu là où Dieu t'envoie. Ce que tu vois faire ton père, il faut le faire aussi. Il y a aussi mes enfants qui sont en ligne. Les enfants spirituels qui sont en ligne. Ils sont membres, n'est-ce pas, de l'église en ligne. En ligne. Vous pouvez exercer la même autorité et la même puissance. Criez Alléluia. Donc 4 c'était pourquoi vivre la santé divine. Et 5 c'était la délivrance de l'esprit de maladie. Et 5 non, point 6 c'est la guérison sous ses ailes. Car le soleil de justice se lève déjà. Criez, c'était 6. Et maintenant 7. Comment guérir les malades? Voilà. Hein? Comment guérir les malades? Pour la santé divine sans limite. Comment guérir les malades? Criez Amen. Et là, sur ce point, je vais vous parler au moins de 3 points. Et ces points, il y a encore de petits sous-points là-bas. Donc, comment guérir les malades pour la santé divine sans limite? Je me rappelle un jour, j'étais au Brésil. Je crois dans l'état de Belém, Fortaleza. Et puis je vois en ligne Fire Ministries. Canada. Fire Ministries Canada. Comment ça? Je vois un garçon, un prédicateur qui prêche. Il est en ligne. Et puis il me voit. Papa Fire. Oh mon père. Amen. Amina. Mais l'équipe fait un ministre. Ah mais papa. Peut-être tu oublies. Il a arrêté. Il commence à parler. Tu m'avais baptisé, n'est-ce pas, dans la rivière Gilles. Et tu m'avais donné le nom. Tu m'avais dit tu es fire. Tu es fire. Et papa, je sais, Dieu me fait grâce. Je suis arrivé au Canada. C'est pourquoi j'ai écrit aussi sur fire. Voilà. Mon ministère. Criez Alléluia. Et il était très content. Je sais que ta vie ne peut pas rester le même. Lui, il a reçu la grâce quand je l'ai baptisé. C'est toi qui reçois la main de ton pasteur. Toi qui reçois les déclarations de ton pasteur. Même en ligne, tu ne peux jamais rester le même. Nous sommes tous appelés à vivre la multiplication. La multiplication de ministères et de dons et de charismes. Et cela est très important. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé, il me dit il faut impacter le monde de l'église et la communauté. Celui qui tu impactes, il doit aussi impacter. Car c'est une puissance générationnelle de la communauté. Car Dieu relève les enfants, il relève le peuple, il relève les femmes, les hommes comme les jeunes. Dans ce dernier temps du temps de la fin, dans les temps nous sommes arrivés au temps de la fin. Et le temps de la chaude moisson est arrivé. Où Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Nous ne perdons pas le temps. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Comment guérir le malade pour la santé divine sans limite? Première question, premier point là-bas. Pourquoi guérir les malades? Pourquoi guérir les malades? Pourquoi guérir les malades?
Parce que c'est un ordre divin de guérir les malades. C'est un ordre divin de guérir les malades. Dieu veut que toi et moi, que nous puissions guérir les malades. C'est un ordre de Dieu de guérir les malades. Oui, Dieu veut que toi et moi, tous, que nous puissions guérir les malades. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Dans Marc 16 verset 17. Marc 16 verset 17. Marc 16 verset 17. Marc 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les mains seront guéries. Non, ils imposeront. Alléluia. Donc c'est dans le souci de Dieu. Et c'est notre ordre que Dieu donne. Comme tu crois en lui, guéris les malades. Guéris les malades. Il y a quelqu'un qui me pose la question, pasteur. Moi, je suis malade, est-ce que je peux guérir les malades? Oui, tu peux te guérir toi-même. Tu peux l'autoriser sur toi-même. Amen. Et tu peux guérir les malades. Même monsieur m'a dit en toi, guérir les malades des autres. Alléluia. Un médecin peut être malade. Il est dans son cabinet. Il a la fièvre de la toux. Mais tu le vois, il prescrit le médicament. Il va dire non parce que j'ai des trucs de la toux. Il a reçu à la maison. Il viendra dans son cabinet. Il peut même opérer. Même opérer les gens. Lui-même est malade. Mais comme la médecine c'est sa profession, c'est l'ordre que Dieu est imposé par sa profession. Il doit opérer. Même s'il est malade, il doit opérer. Donc toi chrétien, c'est un ordre de guérir les malades. Si ton enfant est malade, guéris-le. Si ton mari est malade, guéris-le. Ils imposeront les malades. Ils guériront les malades. Donc il faut guérir les malades. Chassons les maladies. C'est la volonté de Dieu. C'est dans notre nature divine de guérir les malades. C'est dans notre nature divine de guérir les malades. Dieu est celui qui guérit. Tu es l'émanation de sa nature. Tu viens de ce Dieu-là. Tu dois guérir les malades. Comme ton Père Dieu guérit, toi aussi tu dois guérir. Tu dois guérir. Tu dois guérir, c'est dans la nature divine. La Bible dit, il nous a fait, nous sommes devenus participants de la nature divine. Donc, étant participants de la nature divine, nous devons guérir les malades. Criez Amen. Amina. Regardez celui qui est à tes côtés. Dis notre femme, dit tu dois guérir les malades. Tu dois guérir les malades. Tu vas piquer sa maladie. Piquer sa maladie. Criez Amen. Amina. Vous savez, l'église de Jésus-Christ est comme les gens qui viennent pour recevoir la puissance de Dieu à leur sortie. Ils aient guéri les malades. Libérer les gens pour faire l'œuvre du ministère. Criez Amen. Dieu passe par moi. Je vous communique l'onction de la force. Allez chercher les démons. Allez guérir les malades. Libérez vos maisons, vos affaires. Car vous avez la puissance. Cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu pour guérir les malades? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 9. Encore dans le verset 1.
La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est ni pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, voilà, ok. Il est dans le monde pour faire la volonté de son Père. Toi aussi, nous sommes censés pour faire la volonté de ton Père. Et parmi les attributions que Dieu te demande de faire, ou parmi les attributions que Dieu t'a données, c'est de guérir les malades. Des malades en soi et les malades des autres. Ne sois pas peur. Il faut guérir les malades. La maladie, c'est une mauvaise chose. N'était pas dominé par la maladie. Qu'elle soit invisible, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychologique. Guérir les malades. Chasser les démons qui s'y attachent. Détruire la source de ces maladies. Là, tu as reçu l'autorité et le pouvoir. Pourquoi guérir les malades? C'est la volonté de notre égard. C'est la volonté divine. Et c'est la volonté pour toi de guérir les malades. Crie amen. Ne laissez pas la maladie dans ta vie. Ne laissez pas la maladie dominer ta famille. Guérissez les malades, chassez les démons. Les maladies, voilà. Fais. Il faut utiliser ton autorité. Guérir le malade. Qu'elle soit naturelle, je ne sais pas, surnaturelle, qu'elle soit mystique ou diabolique, vous êtes appelés à guérir les malades. Crie amen. Alors, deuxième point. Condition essentielle. Condition essentielle pour guérir les malades. Quelles sont les conditions à remplir pour que tu puisses guérir les malades? Quelles sont les conditions essentielles que tu es appelé à remplir pour guérir les malades? Oh. Quelles sont les conditions essentielles à remplir pour guérir les malades? Première, il faut toujours réaliser la présence divine. Il faut toujours réaliser la présence divine en toi. Que tu n'es pas seul. Devant une maladie ou une période de maladie, réaliser que tu n'es pas seul. Réaliser la présence divine. Et là où il y a la présence de Dieu, cette présence va détruire les maladies. La présence divine est au-dessus de tout. Il faut tout réaliser. Quand tu marches avec la présence de Dieu. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné. Les cieux, sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Je serai avec vous. Partout tu seras. Tu es avec Dieu. Il faut réaliser la présence divine. Partout toi tu es. C'est alors. Même si quelqu'un n'est pas prêt. Même quand tu réfléchis, ok. Allez, guéris-le. N'est pas prêt. Parce que la peur va te bloquer à ne pas agir dans la divinité. Ne regardez pas la grande maladie, ni la durée, ni le nom de la maladie. Mais toi guéris ces malades. Guéris la personne malade. Parce que tu es entouré de la présence de Dieu. Rassurez-vous à chaque instant que vous avez la présence de Dieu. N'ayez pas peur. Deuxième condition. Il faut avoir la foi.
Avoir la foi. Tu vas avoir la foi que cette maladie, quand tu vas prier, ça va partir. La foi. Je crois. Avant la manifestation réelle. Car la Bible dit ceci: si tu as la foi, tu vas demander quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu, tu le verras accompli. La foi est maintenant. La foi est présente. Les Anglais, faith is now. La foi est présente. C'est maintenant. La foi sonne maintenant. Quand tu pries pour quelqu'un, tu le dis, non, juste le mot de Dieu, le mot de tête, sois guéri. Tu es guéri. Il ne faut pas savoir. Même si tu dis non, tu es guéri. Il faut avoir la foi. Amen. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on croit, qu'on espère. La foi, c'est l'assurance. Et la démonstration qu'on espère. La démonstration des choses qu'on espère. Je demande, je vais prier pour toi parce que c'est moi qui as guéri. Non, pas ça. Je prie pour toi parce que c'est moi qui as guéri. Voilà. Je prie pour toi. Parce que tu as guéri. Alors tout le monde qui est malade, je vous guéris. Soyez guéris. Vous ne soyez pas avec cette maladie. Même toi qui es en ligne, si ton mari vous quitte maintenant, crie alléluia. Alléluia. Personne ne mourra par cette maladie. Ah non, non, regardez. Nous sommes dans le corps de la guérison. Nous sommes dans le corps de la guérison. Nous sommes dans l'académie de la guérison. Quand tu pries pour un malade, tu pries pour ce malade parce que tu vois qu'il est déjà guéri. Pour que je prie pour toi, je vois que tu es déjà guéri. J'ai un pot même sur toi parce que tu es déjà guéri. Crie alléluia. Ne sois pas paniqué. Même quand tu vois ton enfant est en train d'agiter, pose les mains, prie pour lui. Il est guéri. N'aie pas peur des maladies. Même toi si tu es malade, impose tes mains. Chasse la maladie. Dis que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison de Dieu. Tu as maladie. Quitte mon cœur. Tu n'as pas la honte. Sors. La maladie a les oreilles. Et quand tu pars, la maladie va partir. Amen. Tout ce que tu as créé, les choses animées et inanimées, ont des oreilles. Parle, ça partit. Ça c'est vrai. La plupart des expériences dans mon ministère, j'ai pas eu peur. Sauf un jour. Et je regrette. J'ai regretté ce jour-là. J'étais dans ma maison, j'étais à la maison. On me montre un espace, je crois, pavillon 8 de Mama Yemo. Je vois un homme agité. Il est alité. Il est alité, il était agité comme ça. Par la maladie. Ça revient encore. C'est quoi, j'étais encore célibataire. Et puis, je me dis, pavillon 8. Je suis sorti, j'ai pris mon taxi. Quand j'ai pas fait pavillon 8, j'arrive. J'arrive au ce pavillon. Il y a une grande salle. Quand au niveau de la fenêtre, je vois un lit autour de ce lit avec des gens qui étaient rassemblés. C'est-à-dire la famille. La famille de cette personne-là. Et exactement tel que Dieu m'avait réveillé. Je suis entré au pavillon là. J'arrive. J'ai dit prie. Je regarde. Il y a une voix qui me dit c'était Satan.
Toi, yo, tu touches la famille comme ça. Mais attention, quand tu vas prier, ça n'a pas tant au bon de là. Seulement, tu auras un problème. J'ai un problème. J'ai eu peur. Nabangi. Naleki tina comme na sou, na souka pavio, na kata salle. C'est comme na zongi lisusu. Abi non, je veux prier. J'ai d'autres encore. J'arrive. Nakomi. Ozo kate. Ah, je n'oublie pas ces jours-là. Et regarde. Je suis sorti. Laquelle banda? Seigneur. Nathan la fenêtre. La fenêtre. Seigneur guéri. Entre. Na côté du sous. J'arrive là. Regarde comme il te regarde là. Si tu oses là, il va mourir. Tu as des problèmes. Naleki. Je suis rentré. Je n'ai pas prié. Le lendemain, mon grand frère m'appelle. Me dit. Notre cousine du côté, son frère du côté partenaire, l'un de nos cousines, na bo papa na ye, abi cousin akufi, abi akufi. Où? Wapi? Il dit à mama yemo. À quelle heure? Nangonga nini? Même heure là. Ngonga moko na zaki. Quel pavillon? Na pavillon nini? 8. Pavillon 8. Oh. Hey. C'est le seul cas que j'ai pleuré. Ah, ils ont la kawana nena lilaka. On dirait que c'est moi qui l'avais tué. Ils ont la ngande mutuna bomaki. Dieu me l'avait montré à la maison. Zamba la kisa nganga polele na ndako. Et j'arrive, il y a eu peur. Pena komi bwe na bangi. Satan m'a trompé. Satan a kosinga. Ne prie pas parce que si tu pries. Kobonde la tepo so bondeli. Si mais tu as des problèmes. So kufa me mangambo. Et c'était exactement. Mon grand me dit non, il était un garçon unique entre ses soeurs. C'est bon, il y avait ses soeurs l'entouré. Ils étaient incapables, bande de connaître pas d'autres garçons uniques, je ne sais pas. Ils étaient impuissants devant la mort. Au moins j'étais là. N'aie pas peur. Amen, amen, amen. Ah. N'aie pas peur. Depuis là, je ne crains rien. Oh, à ta degré n'a bokono. C'est vraiment pas moi j'ai pris. C'est Dieu. Ça c'est vrai. C'est Dieu qui rompt malgré la guérison, mais moi j'ai pris. Oh, mauvaise expérience. Expérience à ma belle. Très très mauvaise expérience que j'ai connue dans ma vie ce jour-là. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Pour cette mauvaise expérience qui est ici, qui est aussi une expérience éducationnelle. Prochainement, que je peux commettre des bêtises. Vous savez, la plupart des prédicateurs aiment quelque chose. Là, ils commencent, ils ne parlent pas les erreurs. C'est ça qui arrive. Ça nous force dans le ministère. Donc, n'aie pas peur. Faut pas être comme ce Freddy là. Ce Freddy là est différent de maintenant. Il avait eu peur. Oh, Dieu l'avait révélé. Dieu l'avait envoyé. J'ai demandé pardon, c'est ça, pardonne-moi. C'était comme une charge qui pèse sur ma vie. Ah, Seigneur, si j'avais osé.
Il faut avoir l'amour de soi et du prochain. Il faut avoir l'amour du prochain, l'amour de soi. Et l'amour du prochain. Bien-aimé, tu peux être l'amour de soi si tu aimes toi aussi. N'aime pas la mort. Si tu m'aimes toi-même, tu dois prier pour que tu sois guéri. C'est ça, non? Si tu t'aimes toi-même, tu dois prier pour ta guérison. La dit, aime toi-même. Aime le prochain comme toi. C'est-à-dire que l'amour que je manifeste envers toi est la conséquence de mon amour propre. Dès que je m'aime, tu dois t'aimer pour te guérir. Vous savez, souvent les intercesseurs commettent beaucoup cette erreur. Sont champions de prier pour les autres, sont malades, mais eux-mêmes ne prient pas pour leur cas. Les intercesseurs, les évangélistes, ils prient pour les autres, mais eux-mêmes ne prient pas pour leur cas. Pour ton cas de maladie, priez, repriez, priez, priez, tu as la guérison. Priez pour les autres, aimez-les. Il faut aimer les autres. Il faut avoir la compassion pour les autres, la charité, pour que le don de guérison soit manifesté en toi. Il faut aimer les autres. Il ne faut pas vouloir les voir souffrir. Tu vas prier avec foi. Il y a comme le cas m'appelle ça. Il y a des cas où je parle à l'étranger, maman étranger il m'appelle à l'étranger. Hey, il y a des cas. Quand il m'appelle, il commence à pleurer. Hey, hey. Et moi j'étais là. Donc j'ouvre vraiment cœur. Seigneur, prie. Guéris, Seigneur. Au nom de maladie. La compassion. Je prends son cas, je le fais mien. Et je prie. Ça c'est le secret. Faut prier d'une façon aléatoire. Faut prier d'une façon légère. Prends ce fardeau les autres là. Guéris-les, on donne la maladie. Cela est très important. Marc 1. Malako mokapo ya liboso. Marc chapitre 1. Malako mokapo ya liboso. 40 à 42 la Bible dit. Talatala tukumine kino tukumine na mibale makomelobe. Elle prévint à lui et se jeta à genoux et lui dit, t'en supplions. Si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus a mis des compassions. Voilà. Émis des compassions. Et tendit la main. Le toucha. Et dit, je le veux. Sois pire. Écoutez-moi mes étudiants. Regardez-moi. Nous sommes dans l'académie de guérison. Dans l'école de guérison. La lèpre est une maladie contagieuse. Et voilà un lépreux qui était venu se jeter au pied de Jésus. S'est jeté à genoux et lui dit, t'en supplions.
Guéris-moi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus est mis de compassion. Est mis de compassion. C'est plein d'amour. C'est-à-dire que Jésus a pris son calme. Il a fait son calme. Vous échouez dans la plupart des cas de plein de guérison parce que vous n'avez pas l'amour. Il faut voir que la personne est en train de souffrir. Qu'il a besoin d'une solution. Après avoir été rempli de compassion, Jésus toucha le lépreux. Il n'a pas eu peur qu'il sera contaminé. Quel amour. Il dit je le veux soit pire. Et il était purifié. Je me rappelle un jour. Quelqu'un vient me chercher un jour. Je vois que petit à l'étranger me suit. Quand il était ici. Il dit papa, vous avez mon famille qui est malade. Ok. Mais papa, il faut que tu arrives. J'ai dit c'est où? Quelque part là, en face par les marbres. Ok. Entrez dans la voiture. Nous sommes allés. Où? Là au coin. On va arriver là-bas. On arrive au coin. Où ça? Papa, là encore. Alors j'ai un peu de maîtrise. Bon, Nami Kangi. Encore, vous savez, à ce moment la voiture était Hyundai était un peu la voiture. Hyundai, sachet Zalagi. On monte dans boum, les réflexions. Où ça? Papa, quand on va tourner là-bas, et on fait encore là, et on va faire ça. Nous sommes arrivés. Paf. On a trouvé les gens dans la parcelle. Ah, passer ailleurs. Ah, passer. J'ai dit, les malades où? On m'a conduit de la chambre. La chambre est là, j'entre. Le frère qui m'accompagnait, il n'était pas quand même par les membres de la famille qui étaient là. Il n'était pas accompagné. L'un devait nous accompagner. Ils sont restés à l'extérieur. Le frère m'accompagne. On arrive dans la chambre. Le frère me laisse, m'abandonne. Lui sort. Je suis avec la malade. Mais il faut comprendre la salle. Ça fait une mauvaise odeur. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont pas l'odeur de leur famille, de leurs frères. Et moi, on m'a exposé. Mais il faut avoir l'amour. Même le frère qui m'accompagnait, il est sorti le méchant. Je dit, mais toi tu es méchant. Je lui ai dit, mais toi tu es méchant. Vous-même, c'est votre propre frère. Il faut voir l'amour. Je suis resté. L'amour a fait que l'odeur a disparu. Parce que le temps que je le voyais, j'ai pris mon exhortation. J'ai commencé à prier. L'amour a fait que l'odeur ne soit. L'amour supporte tout. L'amour domine tout. L'amour a fait que je n'ai senti plus l'odeur. Parce que je vois la présence de Dieu. Et j'ai prié pour la personne. Voilà Dieu. Et je suis sorti avec mon propre cabrion. Je suis sorti. Donc, il faut avoir l'amour. L'amour qui ne demande pas. Il faut démontrer la vraie qualité de l'enfant de Dieu. J'avais démontré la qualité de Jésus. Et de telles familles comme ça, si même m'avait donné le carburant, je ne peux pas prendre. Avec cet état comme ça, j'ai vu la souffrance, j'ai vu la pauvreté, je dois laisser. C'est ce qu'il avait fait.
na bondeli pona mobeli na bimina tikeli bango peloko. Je demande à mes enfants spirituels, il faut être comme votre père spirituel. Na senga bana molimo boza lokola tata. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Moto abenga ngalobi. Je dirais on soit allé prier quelque chose. Dans un magasin, on arrive. Tokomi. J'ai prié. Na bondeli. Même ici, les mamans d'eau à qui quand j'allais dans un magasin, quand je prie, on me sombe le magasin. Mais non, jamais. Les mabibis sont là. Jamais. Papa ça magasin. Nabimi. Je suis pas comme d'autres gangsters, des passeurs de Kuluna. Papa ça c'est pas Kuluna. Ah ok nango. Pesanga oyo. Abimi nango. Papa na biso ka bongo te. Je prie. On est là avec Joël. Je tourne. Je prie papa. Et puis dit, allez papa. Prenez loco. Je dis, merci, ce n'est pas dans mes qualités. Papa lui m'a tonné kasi bizale langate. Pardon papa. Non, ce n'est pas dans mes qualités. Ezale langate. Je suis sorti. C'est-à-dire que tu fais avec l'amour de Dieu. L'amour sans intérêt. Tu dis pour les malades. N'attends pas. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur. Tu vas prier pour quelqu'un, toi pasteur, toi serviteur, tu es dans un hôpital. Tu sais que là il y a la charge. Il y a des médicaments qu'on va acheter. On te donne l'argent, tu prends. Non. Non, putain, tu es méchant. Il faut avoir la compassion. Il faut avoir la miséricorde de Dieu. Guérir sur les malades. Intercéder. Même si tu n'arrives pas sur place, prends ces cas-là, fais ça ton cas. Commence à pleurer à la maison. Ça guérit X. Touche-le. Le Dieu qui entend la prière, il enverra son ange pour aller guérir la personne. Même par téléphone tu pries. Tu sur la personne. Même si tu laisses l'audio de la prière, cette prière qui est la personne. Parce que tu pries avec un cœur sincère. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 4. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Ne sois pas découragé devant n'importe quelle situation. Il faut être courageux. Demande courage. Vous avez un jour? Oui. Il y a un frère. Il m'appelle. Papa, oui. Papa, il y a une infirmière qui travaille à Ngaliema. Le petit frère, on l'a mené, n'est-ce pas, aux soins intensifs. En réanimation. Tout le monde a dit qu'il va mourir. C'est pour on a dit qu'on cherche un pasteur qui puisse nous accompagner dans sa mort. J'ai dit, moi. C'était Franck, hein? Il est là. C'est Franck. Moi, je dois prier pour l'accompagner. J'ai dit, moi, je vais accompagner la mort. Moi, je dois prier pour qu'il soit guéri. Il ne mourra pas. Dis à cet infirmière, entre qui l'autre? Infirmière, à côté de mon frère, tu vas sortir, tu ne mourras pas. Moi, l'accompagner pour mourir. Moi, je l'ai ramené sur le chemin de la mort qui rentre encore. Ah non, jamais. Personne que tu as déjà reçu, Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu as des choses à faire. Je ne suis pas les prêtres qui viennent avec ma foute à souka.
Je peux pas t'accompagner sur la mort. Papa osungo tena nzela kufa. On l'a bien dit que même si je marche dans l'enveloppe de la mort, je ne fais rien. C'est-à-dire je ne mourrai jamais de vrai. C'est-à-dire frère, tu seras guéri. Ouais, ça c'est vrai. Alors si j'avais prié pour l'accompagner, il serait mort. Parce que dans la salle, il y a les démons des morts qui sont là. Il y a des esprits qui viennent chercher les morts. Je vais résister. Un corps médical qui dit bon prier pour n'enga kufa. Jamais. Dis attention, il ne mourra pas. Écoutez, il faut être découragé. Dis non, là tout le monde dit oui. Quand les gens disent que Alléluia. Même si c'est un casseur, arrivé au stade de métatase, que tu ne mourras jamais. Même toi qui es enseignant, tu ne mourras pas. Si tu as quelqu'un malade à 800, il ne mourra pas. La main de Dieu est puissante pour guérir. Libéré pour l'affranchir. Même si tu es à l'hôpital, tu vivras. Je ne sais pas dans quelles conditions. Qu'est-ce qui te trouve maintenant? Le Dieu qui guérit les malades, il est réel. Le Dieu qui a ressuscité Lazare est le même. Le Dieu qui a guéri Bartimée, tout est guérison. Je te communique la vie. Bika Kokufa jamais. Amen. Amen. Il peut t'arrêter. Guérison. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Alléluia. Celui qui guérit les malades. Celui qui guérit les malades. Il guérit les malades. Il guérit les malades. N'importe kyste, n'importe hernie, n'importe cancer de sein, Alléluia. Oh Jésus. On va faire l'examen. On va déclarer que le cancer n'est pas. Il n'y a pas un désordre de cellules. Il n'y a pas un désordre de cellules comme cancer. Il n'y a pas un désordre de cellules. Il y a celui des athées. Ou multiplication quoi non? Multiplication. Il y a celui des athées. Ça il n'y a pas de cancer. Cancer des athées. N'aie pas peur. Gobangate. Oh. Il est celui qui guérit les malades. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Même là où la personne est malade, même en Australie, même n'est-ce pas à Québec, même n'est-ce pas à Bolivie, ou à Malaisie, ou à Kuala Lumpur, partout, même en France, même à Chypre, même à Bolobo, même à Ingende, même à Ikisuro, même à Buta, même à nos frères, toi qui as Boma, à Goma, Bukavu, même dans cet état-là, personne ne mourra. Soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia. Même Dieu a été la balle. Tu es là, tu m'écoutes là ça. Les soins ne sont pas bien. L'hôpital est saturé. Tu es atteint par des balles. Il n'y a pas le son. Toi qui m'écoutes, mon Dieu t'est guéri. Attends les sacs de tissu. Donc quel est le Dieu? Mon Dieu vous guérit. Que la guérison entre. Vous êtes des victimes innocentes. Que vous êtes des victimes innocentes. Que moi Dieu vous guérisse. Il nous libère. Plus grâce. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Guérissons les malades. Il y a une personne qui entend la guérison. Et ce n'est pas toi qui vas bénéficier de sa guérison. 5. Il faut te remplir la parole de Dieu. Remplir la parole de Dieu. 7. Et de remplir aussi du Saint-Esprit. Il faut proclamer la prière avec autorité.
Priez avec autorité. Ordonnez et commandez. Dieu t'a donné cette puissance. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer de Dieu? Nous sommes dans le corps de la guérison. Troisième point sur dans ce 7e point. Méthode pour guérir les malades. Pas imposition des mains. Imposition des mains. Ça veut dire que ceux qui croient au Jésus imposent les mains malades. Tu imposes les mains, sois guéri, tu imposes les mains. Et tu proclames la guérison. 2. Par la déclaration de la parole de Dieu. Parle. Devant la personne qui m'a dit, tu es guéri. Si tu connais le nom, toi est mort. Qui se corps? La Bible dit par ses métiers, nous sommes guéris. Donc la guérison est ton droit, sois guéri. Déclenchez la parole de Dieu. Proclamez la parole de Dieu. Dis que dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Sauf féconde. Sors de ta stérilité. Que ce mal est Dieu qui te guérit. Mon frère, maman, papa, je suis venu au nom de ce Dieu-là. Il a dit que celui qui guérit, je te guéris, sois guéri. Parlez. Pourquoi parler? Parce qu'il y a d'autres maladies sataniques et diaboliques. Les choses se sont réunies. Les méchants sont réunis. Ils sont réunis. Comment on a fait les invocations? Petros a fait la maladie. Yo cancer. Landa Petros. Yo est mort de qui? Boma Tito. Boma Intel. Ils ont fait un emboutement par la parole. Alors toi maintenant, viens par la parole. Révoquez ça. Voilà l'union surtout. Et tu peux pas ndoki. Na longoli ango. Et ça y a pas encore. Et Dieu va t'écouter. Ton prophète, tu ne parles pas. Tu peux proclamer la parole. Et la maladie doit obéir. Criez Alléluia. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Libérez tous les captifs de Satan qui sont des maladies sataniques et diaboliques. Oh, bangani de Gonagai. Loba. Loba la maladie wana. Alléluia. Sobo kozi tatola. Voilà. Marc 5. Malako mokapona mitano. Verset 21. Dalatela tukibaina moko. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de synagogue. Nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. La petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une porte de maladie. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais il était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, il vint dans la foule par derrière.
toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui. Il s'est retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et dit qui m'a touché. Il regarda autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme frayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Quand il parlait encore, chez le chef de la synagogue, de Jean qui dit la fille est morte. La première chose, quand on l'avait dit, la fille était encore malade. Et maintenant, il a guéri cette femme-là. Et il était informé que cette fille qui était allée prier, elle est morte. Criez Alléluia. Alléluia. Quand il parlait encore, c'est vrai, chez le chef de la synagogue, des gens qui dit ta fille est morte. Parce que le chef de la synagogue était avec Jésus-Christ. Quand on l'informa que ta fille est morte, Christ avait entendu cela. Pourquoi importune-t-on davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Les gens pleuraient. L'enfant était déjà malade. L'enfant était déjà mort. Il était déjà mort. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit? Pourquoi faites-vous de bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. Jésus opé. Mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Il avait raison de se moquer de lui parce que l'enfant est mort. Il dit dort. Criez Alléluia. Criez Amen. Alors ayons fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère. La mère de l'enfant. Et ceux qui l'accompagnaient. Il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher car il avait 12 ans. Oh, voilà la foi, la prière. Lève-toi. Je te dis lève-toi. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ta maladie. Lève-toi. Même si cette maladie devait te tuer, je te vais ressusciter. Lève-toi. Talita Kumi, lève-toi. Sois guéri de ta maladie. Voilà la foi. Voilà la foi. Je me rappelle un jour aussi, j'ai passé sur l'avenue Banzamwembe. Et j'ai vu une famille qui m'appelle Papa Faya. Papa Faya, mon enfant. Je suis précipité, je me rappelle. Je suis monté, j'avais un balcon comme ça. J'ai trouvé une fille là, solo c'était merveille, j'ai oublié pas. Je lui ai dit, sois guéri, libère-toi. L'enfant était ressuscité. Ne crains pas, Christ. Il guérit réellement. Il guérit réellement. Crie Amen. Et regarde pas la gravité des problèmes. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent pas plus de ça. Dans les quatre coins du monde. Peut-être vous avez tel cas. Je proclame la liberté. Et ce matin-là, il doit se lever. Qui se lève. Je saisis par la foi. Je vais lever. Qu'il soit guéri. Sois guéri.
Sois guéri. Bika. Amen, amen, amen. Sois guéri de ton maladie. Bika na bokono lenge na lenge. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tela Yahweh nzambe na biso maboko. Criez amen. Amina. Toi, il faut annoncer la parole qui sont déjà guéris. Il faut annoncer. Il est déjà guéri. Il est libéré déjà. C'est ça le problème 4. Donnez les ordres aux maladies. Commandez aux maladies. Commandez. Alors maladie quitter le corps. Nommez les maladies. Si c'est le malade quitte le corps. Criez alléluia. Nous sommes les corps de guérison. À la cabine de guérison. La nuit que si tu as la foi, tu diras cette montagne. Oh toi de là, et je tombe dans la mer. Toute la montagne des maladies. Tu peux nommer leur nom. Cancer, insuffisance rénale. Je t'en donne. Quitte ce corps. Sors. Tu dois parler. Les choses arriveront telles que tu prononceras. Et tout de rien. On peut guérir par l'onction d'huile, n'est-ce pas? Par l'onction d'huile. Vous avez vu ça, l'onction d'huile. Criez alléluia. Par la Sainte Seine. Par la Sainte Seine. Ou par le manteau. C'est quoi? Exemple. Tu prends ça, le livre du pasteur. Tu crois n'est-ce pas ton pasteur? Je crois mon Dieu. Tu touches la Bible du pasteur ou le livre du pasteur. Tu touches à quelqu'un qui te manteau. Ou par le touchement. La gens qui a touché le pantalon du pasteur, les guéris. Il y a aussi, n'est-ce pas, notez bien, le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quelle méthode extra qui dépasse l'ordinaire. Et Dieu peut te guérir. Criez alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Yahweh notre Dieu. Lève-toi maintenant. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Mets-toi debout. Nous allons détruire toutes les maladies en nous. Maladies cachées. Toutes les séquelles de maladies. Invisibles. Commencez à donner l'ordre.